Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour ce week-end. Bon, je rappelle que c'est une guidance générale comme à chaque fois. On me parle de pause dans quelque chose. On me parle de pause dans quelque chose, mais c'est quelque chose de bénéfique. Hein. C'est quelque chose de positif, attention. Hein. On me parle de pause, plus une pause nécessaire. Hein, on a des bonnes cartes. Hein. On a des bonnes cartes. Plus de pauses nécessaires pour pouvoir te recentrer, te réaligner et te remettre un petit peu d'aplomb après une période assez intense. Alors on va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a la carte du succès et de l'abondance, le savant, le chaman. Bon. Pour certains d'entre vous, là, on a entrepris, j'ai l'impression qu'on a entrepris une formation qui n'est peut-être pas terminée, une formation qui te fatigue. Hein. Ça commence, la constance, la régularité, la rigueur en fait que ça demande commence à t'épuiser parce qu'en fait tu t'es focalisé dessus et en même temps tu as gardé toutes les responsabilités que tu portes à côté. Tu n'as pas délégué parce que pour beaucoup d'entre vous, tu n'as pas pu déléguer. Il est vraiment question d'une grande fatigue générale et sur ce week-end on est en train de te dire recentre-toi parce qu'en fait j'ai l'impression qu'en fait là si tu veux depuis le début du tirage et même au moment où je me suis concentrée en fait pour commencer ce tirage j'ai comme une vision d'une sonnette d'alarme en fait. Tu vois, comme une vision d'une sonnette d'alarme, et pour certains d'entre vous, tu vas recevoir la visite de quelqu'un qui de toute façon t'obligera à couper avec toutes tes préoccupations actuelles en termes professionnels, donc en termes de formation, en termes d'apprentissage, de perfectionnement de connaissances. Il y a quelque chose qui de toute façon va te pousser à couper avec ce que tu avais prévu ce week-end. Okay, c'est pour ça que je te dis que c'est une pause nécessaire, c'est une pause bénéfique parce que ça va te permettre de te remettre d'aplomb, de respirer, de voir autre chose, de voir d'autres personnes, de voir d'autres horizons, de respirer un autre air, une autre dynamique et de côtoyer des énergies positives. Hein, parce que là, pour moi, on me parle d'une énergie positive. On me parle aussi possiblement de quelqu'un de plus jeune que toi. Donc ça peut être des enfants, mais ça peut être un ami ou un amour ou un membre de ta famille qui est plus jeune que toi et qui de toute façon va vouloir t'embarquer dans quelque chose ce week-end, ok? Quelque chose de positif qui va pouvoir justement te faire relativiser par rapport à quelque chose qui stagne un petit peu. Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est une formation ou que c'est une reconversion, quelque chose comme ça. C'est très particulier comme message. Hein. Pour beaucoup, on est sur une formation, une reconversion. Pour certains d'entre vous, une plus petite partie, on est vraiment sur un apprentissage spirituel au travers d'une période d'activité très très intense. Ok ? Dans tous les cas, de toute façon, on est en train d'apprendre de nouvelles choses des autres, de nous-mêmes, avec de nouveaux outils ou plus en profondeur avec des outils qu'on avait explorés juste en surface. Ok ? Jusqu'à présent. Dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, de toute façon, il est question d'une coupure parce que cet apprentissage-là nous demande une constance, nous demande une espèce de régularité qui puise beaucoup dans nos énergies. Ok ? Ça puise beaucoup dans le sérieux en fait que tu as mis jusqu'à présent en fait sur ton travail, sur tes accomplissements. Et là, il est question d'une pause de liberté, une pause de fantaisie, une pause pour vraiment décompresser, sortir un petit peu des étiquettes, sortir des cases qui t'ont prévues là, sortir de tout et retravailler à ton équilibre, ok ? Parce qu'on est vraiment sur une assimilation des connaissances, une assimilation d'un développement personnel qui est quand même assez intense. Donc c'est pour ça que tu as la carte de l'escargot qui tombe, c'est parce que tu voudrais en fait que les choses, c'est ça. Tu voudrais en fait que les choses avancent beaucoup plus vite. Tu aimerais bien en fait que cette période d'apprentissage se termine assez vite. Mais en fait c'est comme si on te disait tu es sur la dernière ligne droite en fait. Tu es sur la dernière ligne droite. C'est intense, oui. C'est très intense.
Mais tu vas pouvoir de toute façon au bout d'un moment te projeter sur du long terme, même si pour l'instant tu n'en vois pas le bout, parce que tu investis beaucoup d'énergie. On a la reine de denier. T'as pas envie de retomber dans un schéma de vie, c'est ça. T'as pas envie de retomber dans un schéma de vie en fait que tu trouves particulièrement négatif. Visiblement tu as traversé une grande traversée du désert ou une période un petit peu difficile en termes peut-être matériels. Ça a été assez chamboulé, tu as eu des dépenses imprévues, ça a été difficile à surmonter et encore aujourd'hui c'est comme si tu suffoquais un petit peu au quotidien parce que tu as du mal à redresser la barre, tu as du mal à t'y retrouver parce que c'est hyper intense en fait, c'est normal. Là on est en train de te dire effectivement tu es sur la dernière ligne droite, donc ne perds pas le nord, ne perds pas la motivation, ne perds pas cette constance parce que tu es vraiment sur le bon chemin. On est sur un encouragement général, on est sur une réassurance en fait que tu es vraiment sur la bonne voie. On te reparle de succès et d'abondance, d'accord? C'est un aboutissement qui va arriver. Les fruits de tes efforts, tu vas les constater bientôt, ok? Mais on te demande effectivement d'essayer de relativiser et de profiter de cette coupure que de toute façon l'univers va amener sur ton chemin ce week-end. Ok, ce sera pas forcément une coupure qui va durer tout le week-end, mais pour beaucoup d'entre vous là, il apparaît un contact avec une personne que tu n'as pas forcément vue depuis longtemps, dont tu n'as pas forcément entendu parler depuis longtemps. Ça va être presque comme une surprise, mais ça va être une belle bulle de coupure en fait, tu vois, ça va être une belle bulle d'interruption. Pour certains d'entre vous, il s'agit aussi de passer un moment en famille, simplement. Je dis simplement parce que ça va pas forcément être quelque chose d'agité, on sera plus sur quelque chose qui va te permettre de respirer, et pour beaucoup on sera en contact avec la nature de toute façon, donc tu vas pouvoir retravailler ton ancrage, ton alignement, ta pleine présence et puis surtout ta coupure par rapport à toutes tes préoccupations. Ça va vraiment t'aider à décompresser, c'est le maître mot de ce week-end là, décompression par rapport à tout ce que tu es en train de construire en ce moment dans le domaine professionnel qui te demande énormément d'énergie, mais vers lequel en fait tu es guidé depuis longtemps, vers lequel tu es encouragé depuis longtemps et encore aujourd'hui. Donc continue, tiens la cadence parce que il y a une retombée positive, de nombreuses même retombées positives qui arrivent. Il faut juste que tu tiennes encore un petit peu. Et pour tenir encore un peu, ce week-end là, l'univers te dit travaille à ton équilibre, travaille à ton bien-être, travaille à ta tranquillité et à apporter un petit peu plus de fantaisie parce que là tu deviens un peu tristoun. Tu vois, c'est comme si avec la fatigue, le travail, les heures de travail accumulées, t'étais devenu, oui, comme je t'ai dit, un petit peu tristoun, pas forcément motivé, même pour des choses comme ça qui te plaisent au quotidien. Ok, c'est normal, c'est la fatigue nerveuse, c'est la fatigue physique, c'est la fatigue émotionnelle, c'est l'apprentissage spirituel à travers tout ce changement, tout ce chamboulement. Tu es en train d'intégrer en fait que on incarne le changement. On est fait de changement, on fonctionne sur le changement, les énergies autour de nous sont en changement perpétuel, donc tu commences vraiment à surfer sur cette énergie, sur ce mouvement d'énergie, sur cette transformation, cette métamorphose. Ça demande effectivement beaucoup de force et c'est normal que tu te sentes exténué. Ok, pour certains d'entre vous au niveau du travail, tu as quelqu'un en fait qui te pousse à toujours donner plus en fait. Et ces derniers temps, tu as eu l'impression en fait que cette personne te poussait à bout ou presque en fait. On est vraiment sur, on n'est pas sur un burn-out, pas ici en tout cas, mais si ça suit cette route pendant encore quelques semaines, tu vas y arriver en fait à ce schéma-là. C'est pour ça que l'univers te dit, ce week-end, tu coupes. Tu coupes. Tu coupes tout lien, tu coupes tout contact, tu coupes tout mouvement dans ce sens-là et tu penses à toi. C'est plutôt positif. C'est pour ça que je te dis que là, on te parle d'une pause, mais une pause bénéfique, une pause positive. Ok ? Au niveau relationnel, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. On te parle de rupture et on te parle d'âme sœur spirituelle. Bon, on a du mal à s'y retrouver là.
Au niveau relationnel, visiblement, tu as du mal à t'y retrouver, tu as du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe. Tu tends la main, j'ai l'impression qu'en fait tu es en train de te poser des questions sur tout le relationnel, toutes les énergies qui gravitent autour de toi, tant au niveau de la famille que du cercle amical ou des amours, si tant est qu'il y en ait, parce que visiblement, ici, dans cette guidance-là, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais en fait, moi l'amour, le sentimental, j'ai abandonné, hein. J'ai abandonné, j'ai mis de côté, trop de travail, trop d'énergie, trop de, et pour certains, trop de perte de temps, on est sur ce ressenti-là. Ok, on est sur ce ressenti-là qui peut tout à fait se comprendre. Effectivement, il y a une mauvaise compréhension, il y a une mauvaise communication entre toi et une personne avec laquelle ce tirage va résonner. Tu vois, pour moi c'est quelqu'un qui t'a montré beaucoup d'attention, qui s'est montré présent ou qui a demandé ta présence à de nombreuses reprises pendant un moment et qui du jour au lendemain a complètement lâché la rampe aussi avec toi. Du coup tu t'es un petit peu senti délaissé ou abandonné, rejeté, oublié en fait, tu vois. Et là on est dans cet état d'esprit si sur ce week-end on est en train de te dire effectivement il y a une pause dans ton relationnel, quel qu'il soit, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, quel que soit le lien qui existe, cette connexion énergétique, effectivement tout est mis en pause parce que justement tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin de respirer, tu as besoin, voilà, de penser à toi et de te recentrer sur toi. Pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, effectivement, on te parle de rupture, d'âme sœur spirituelle, on te dit de t'adapter à son rythme émotionnel. Pour t'adapter à son rythme émotionnel, tu as besoin effectivement de prendre une pause. D'où cette notion de coupure de contact. Hein. Alors là, on te parle d'âme sœur spirituelle, on va élargir à tous les liens amoureux en fait qui existent ici. Ça, c'est censé parler à une petite partie d'entre vous. Mais visiblement, il faut insister sur un plus grand nombre. On te parle quand même d'un aboutissement positif qui, pour l'instant, est bloqué parce que la personne en face de toi n'est pas claire dans ses pensées, elle n'est pas claire dans ses attentes, elle n'est pas claire dans ses objectifs. Elle n'est pas claire dans ses objectifs de vie aussi. Elle a besoin d'une pause, elle aussi. Elle a besoin de penser à autre chose, elle a des responsabilités dont elle ne t'a pas parlé, même si c'est quelqu'un de ta famille, hein, c'est quelqu'un qui t'a pas tout dit sur ses responsabilités personnelles, on est au-delà de la charge mentale, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui a gardé secret certaines choses qui lui pèsent en fait sur le cœur, et c'est quelqu'un qui a besoin encore de se mettre en retrait, ok. La mise en retrait a été maladroite, hein. Elle a été très maladroite de sa part. C'est pas quelqu'un qui voulait te faire du mal, d'accord. C'est pas quelqu'un qui... Parce qu'on me parle de maladresse dans les paroles, de maladresse dans les gestes aussi, dans le comportement, mais surtout dans le discours. C'est pour ça aussi que tu as l'impression en fait qu'on te repousse, qu'on te rejette, qu'on t'oublie. C'est pas vrai. Et pour te dire, hein, ma gazelle, hein, à partir du moment où quelqu'un t'oublie vraiment, hein, c'est qu'il n'a absolument pas vu ta valeur. D'accord? C'est qu'il n'a absolument pas reconnu ta valeur. La façon dont les autres nous traitent, c'est un reflet de la façon dont ils se traitent eux-mêmes. C'est un reflet de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Tu vois? Ça, on a tendance à l'oublier au quotidien, tu vois? Tout domaine confondu. Mais c'est vrai. C'est vrai, quand tu prends du recul, quand tu y réfléchis, c'est vrai. Et là, on a quelqu'un qui effectivement s'est montré maladroit avec toi, mais qui ne voulait pas te faire du mal, ou en tout cas qui voulait vraiment arrondir les angles, mais qui n'a pas su se débrouiller, qui n'a pas su faire les choses assez bien, tu vois. Donc, on s'est mis en retrait et on t'a donné l'impression, en fait, qu'on ne voulait plus de toi dans la vie, qu'on ne s'intéressait plus à toi. De toute façon... Pour une petite partie d'entre vous, effectivement, il est question d'immaturité. Il est question de quelqu'un de plus jeune que toi. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui tu as partagé quelque chose de plus sentimental. Mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, a distendu les liens parce qu'il y a une immaturité émotionnelle et sociale qui est quand même flagrante. Ok ? D'où cette maladresse et d'où ce retournement de situation assez soudain. Ok ? Mais c'est quelqu'un qui
c'est quelqu'un qui essaye de travailler sur lui ou sur elle, mais qui ne sait pas par quel bout prendre la pelote de laine, si tu veux. Donc c'est quelqu'un qui essaye toutes les techniques, mais qui ne voit pas les mains que tu lui as tendues, qui ne voit pas le soutien que tu lui as proposé, ou en tout cas qui l'a vu, mais qui n'en a pas voulu pour différentes raisons. Parce qu'il y a quand même une petite pointe de fierté et d'ego, hein, d'accord? Mais chez nous aussi, en fait, chez toi aussi, il y a une petite pointe de fierté et d'ego, mais c'est tout à fait normal. En fait, c'est à nous de trouver cette balance au quotidien, tu vois. Donc là, on est vraiment sur une connexion énergétique et on me parle de flammes jumelles aussi en rupture là, en rupture de communication. Effectivement, sur ce week-end, n'espère pas quelque chose. Tu peux penser. Tu peux penser à cette personne, tu peux peut-être lui envoyer des ondes positives si tu en as envie, garde-en pour toi déjà. En fait là sur ce week-end on est vraiment sur une urgence de recharger les batteries, de recharger tout plein d'énergie positive, ce qui peut nous faire nous sentir bien en fait, tu vois, ce qui peut t'apporter à nouveau cet enthousiasme, cet entrain, l'envie de te lever le matin, même si tu es fracassé, tu vois, tu te lèves le matin parce que tu sais que tu vas faire ce que tu aimes, parce que tu sais que la journée qui t'attend, tu vas pouvoir la construire d'une façon que tu as choisie et que tu aimes en fait, tu vas pouvoir construire ta réalité, tu vas pouvoir orienter ta vie dans la direction que tu auras choisie et qui ne t'aura pas été imposée. Bon, c'est assez intense en termes de travail personnel, c'est pour ça que effectivement là sur ce week-end ne te pose pas de questions, essaye de ne pas trop te laisser enfermer sur le passé au niveau relationnel. Il y a des choses qui vont reprendre route, que ce soit un ami, un membre de la famille ou quelqu'un avec qui tu as des sentiments. Ici en tout cas il ressort un redémarrage dans quelques temps. Attends un petit peu parce que c'est quelqu'un qui est en train de découvrir certaines choses sur sa vie et sur son propre relationnel à lui ou à elle, tu vois, c'est assez intense. Il y a des vérités qui tombent en fait autour de lui ou d'elle et qui piquent. Mais ça pique fort, hein. Aïe aïe aïe, ça pique très très fort. C'est pour ça qu'on a besoin de se remettre les idées en place, tu vois. Donc toi profites-en pour te détendre et penser à toi. On va voir un petit peu quel message des anges est-ce qu'on peut recevoir sur ce week-end. Ah bah tu vois, regarde, on te parle d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et là en fait, celui qui a besoin de toi sur ce week-end, c'est ce fameux enfant intérieur dont on te parle. Tu vois, on te parle de nettoyage et de désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est pour ça que je te parle d'ancrage. Tu vois, là on te parle pas de substances toxiques, on te parle pas de choses comme ça. Ça peut être lié à l'alimentation, à la façon dont tu à quel type de carburant tu donnes à ton corps, d'accord? Mais ce week-end, détends-toi, vraiment. Ce week-end, détends-toi et c'est pour ça qu'on te parle de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ah, il y a quelque chose quand même, tu vois, laissez-vous gagner par la paix. Donc on est sur un apaisement des émotions, on est sur un apaisement des peurs et des angoisses. Ça va bien se passer, c'est intense, mais tu as le droit de t'accorder un moment de pause, ok? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque beaucoup. On va essayer de recevoir un message d'un défunt. Alors là, tu le vois pas, mais il y a mon assistant personnel... Happy là, qui est assis à côté de moi. C'est dommage que tu vois pas sa frimousse parce que il est très concentré. Allez, on te parle d'indisponibilité. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. On me montre des lys.
on me montre des lys blancs. Alors c'est un mélange, hein. Il y a un bouquet de fleurs, mais on me montre des lys blancs comme si tu avais... Mais c'est des lys blancs, c'est un bouquet dans la nature. C'est un bouquet dans la nature. C'est pas un bouquet pour se recueillir, enfin, c'est pas un bouquet pour se recueillir sur une pierre tombale ou même à la maison. C'est dans la nature, mais on me montre des lys. On me montre des lys. Et il y a un garçon, un jeune garçon, et j'ai la lettre W et j'ai la lettre B aussi qui apparaissent, et M. C'est un jeune garçon, peut-être un adolescent ou un très jeune adulte. Il est brun, il a les traits assez fins, il a les yeux foncés, assez rieurs. Et c'est lié à ce bouquet dans la nature. Il n'y a pas que des lys dans le bouquet, hein, mais les lys blancs ont été marquants en fait. C'est comme si on pointait du doigt dessus en fait. Regarde les lys, regarde les lys. On te parle de période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. C'est lié à la première, de toute façon. C'est lié à la première. Il y a une vague de douceur, en fait, qu'on essaye de te projeter, mais que tu as du mal à recevoir, c'est normal. Hein. C'est normal. Pour l'instant, t'es trop submergé, les énergies sont trop à vif, en fait, pour que tu puisses être dans la réceptivité et surtout dans l'accueil. Dans l'accueil avec amour et avec un peu moins de tristesse. Ne t'inquiète pas, ça va s'atténuer, c'est censé s'atténuer avec le temps, c'est censé guérir, mais j'ai encore une fois ce jeune garçon là. Il a les cheveux courts, hein, presque en brosse en fait. Et il te dit de pas t'inquiéter. Mais presque il te dit mais t'inquiète pas, presque il rigole, tu sais, comme s'il avait l'habitude de dire ça comme ça, tu vois, d'un air un peu détaché, un peu insouciant, mais t'inquiète pas, comme ça. Là il y a un deux roues là. Il y a un deux roues. Mais envoie-lui tes pensées, si ça te fait du bien, allume une bougie blanche, encore une fois, à chaque fois que je le dis, allume une bougie blanche à côté d'une photo de lui, si tu as envie de mettre une fleur coupée à côté de cette photo, une fleur coupée, hein. On me reparle d'un lys blanc, comme si c'était peut-être ta fleur préférée à toi. Et il y a une grand-mère avec lui. Il y a une grand-mère avec lui, donc en fait il n'est pas tout seul. Tu vois, il n'est pas tout seul, il est juste voilà, en pleine transformation, il est en pleine transition, il n'est pas tout seul. Et toi, si ça peut te faire du bien, fais ça et parle-lui autant de fois que tu le souhaites, parle-leur parce que visiblement il y a un lien de parenté, hein, c'est le petit-fils avec sa grand-mère. Oh, c'est très fort, on te parle de nouvelles dimensions. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Bon, ça va venir, d'accord ? Les signes que tu souhaites, ils vont arriver, quel que soit le lien, là c'est d'une façon plus générale hein, que je te parle, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, tu l'entretiens toujours, d'accord ? Ce lien il n'est pas brisé, il est toujours là et il sera toujours là, il sera toujours présent. D'accord ? Donc tant que tu penseras à cette personne avec amour, tant que tu lui parleras avec ton cœur, ou même comme je te parle ici, il ou elle te percevra, de toute façon, il ou elle recevra tes vibrations. En fait, ils nous perçoivent par vibration, ils nous perçoivent par toutes ces vagues d'amour, toutes ces vagues d'émotions, en fait, de belles émotions, de belles énergies qu'on peut créer pour pouvoir leur parler, pour pouvoir nous élever un petit peu, tu vois, vers eux. T'inquiète pas pour ça, les signes, tu vas les recevoir, chaque chose en son temps. Et on te parle de changements dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Là, il y a un monsieur qui parle à son épouse. Il y a un monsieur qui parle à son épouse et qui lui dit en fait tu as eu envie de te remettre en marche comme ça, tu as eu envie de te relancer. On me parle d'une activité manuelle, comme si tu avais eu envie de te relancer dans une activité manuelle après son départ, mais que tu te disais bah
c'est juste pour passer le temps. Toi, tu minimises un petit peu, tu arrives à faire de belles choses visiblement, mais tu minimises ça en disant ouais, je fais juste ça pour passer le temps, pour essayer de guérir un peu ma tristesse. En fait, lui, il est en train de te dire, hein, vas-y, continue. Continue, mais arrête de dire que c'est juste pour passer le temps parce que tu as vraiment quelque chose pour ça. Ok? Tu as vraiment ouais, une capacité, hein, donc quelque chose. Quelque chose pour évoluer dans ce sens. Allez, on va voir des petits mantras. On a la triple spirale qui tombe. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. On en revient à cette notion de leçon de vie, d'apprentissage spirituel dont je te parlais au début du tirage. On a Félix Felicitas. Ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Ben tiens, c'est intéressant ça. C'est très intéressant ça. Et enfin, on a l'abracadabra ailé. Puisse ce symbole t'apporter chance et bonne fortune. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et on a une quatrième, c'est la libellule. Hein. Tu apportes de la lumière à ce monde. Ça c'est pour la dame là qui fait des loisirs créatifs là et qui ne croit pas en ses capacités. C'est aussi en lien avec ce jeune garçon. Visiblement, on va t'apporter des signes sous forme de libellule ou d'animal un petit peu dans ce style. Ok, la libellule, c'est vraiment synonyme d'une belle magie en fait. C'est vraiment un beau signe de l'autre côté. Tous les animaux sont un signe de l'autre côté, mais la libellule, il y a quelque chose d'enchanté en fait dans tout ça. Quand tu en verras une auprès de toi, tu comprendras ce que je suis en train de te dire, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous. Et rejoignez-moi aussi, si ça n'est pas déjà fait, sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien. Happy vous envoie tous ses remerciements pour tous les mots gentils en fait qu'on a reçus concernant son rétablissement. Et je vous dis à très vite.